Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire un mini album avec ce joli papier. On est l'été, on est tout début août, on est le combien, le 1, le 2, je sais même pas. Et donc, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que l'été était à moitié entamé, ou à moitié fini, enfin ça dépend dans quel sens on regarde. Et que j'avais envie de faire un truc un peu automnal. Donc j'ai pris ce bloc acheté très récemment à Action. J'ai pris ces blocs-là achetés pareil, mi-juillet, enfin il n'y a pas longtemps. Hein, donc ils sont en stock en ce moment. Et j'ai pris, où sont-elles? Là. Peut-être que je vais utiliser ces décos d'automne. Voilà. Hop. Alors ça, c'est pas encore disponible de partout. J'ai eu la chance de les choper le premier jour où ils ont mis le rayon automne dans mon Action. Mais voilà, c'est en train d'arriver dans tous les rayons d'automne. Hein. Donc ça doit pas être compliqué à trouver en ce moment. Si je me dépêche de vous mettre le tuto. Si je le mets au mois de décembre, peut-être que vous les trouverez déjà plus depuis longtemps. Un massicot. Mais il faut que je change de lame. Parce qu'il y a quelques jours, j'ai coupé du carton. Ah, mais alors attendez. Je vais garder la lame bleue de côté. Comme ça, je la remettrai quand je recouperai du carton. Hop. Allez. Des lunettes qui ne soient pas toutes pleines de transpiration. C'est même pas de la transpiration, c'est de quoi, de la buée. Voilà. Et ces blocs ont un petit défaut, franchement. La colle, là, se voit. Quoique, faites voir. Est-ce qu'il y a moyen de tout l'enlever? Non. D'une, je ne crois pas d'arriver à tout enlever. Et de deux, ça me prendrait des siècles pour essayer. Donc, je vais couper... Alors, je vais peut-être pas couper au hasard. On va couper à 29,5, comme ça, ça sera précis. Et ça sera propre. Alors, si vous utilisez une autre couleur, un autre style de papier que le mien, vous n'avez pas besoin de couper les 2 mm. Ça ne changera pas grand-chose à la suite. Hein. Ça, je vais le couper en deux. Donc... 14,75 puisque j'ai 29,5, je fais pas de bêtises là. Hein, j'espère que non. Je suis même pas sûre de moi. Oui, c'est ça. Tout va bien. Et sur chaque feuille, vous allez faire un onglet de 1 cm. J'ai oublié de vous dire deux choses. Le but de ce mini-album est d'être facile à faire. Déjà, d'une. Deuxième but, être économique en papier. Et donc, du coup, il sera pour des photos 9-13 et pas pour des photos 10-15. Parce que franchement, j'ai toujours trouvé que le 10-15 n'était pas très pratique avec du papier A4. Voilà. Donc, vous avez vos 2 morceaux de feuilles avec... un onglet de collage sur chaque feuille. J'ai pas les bonnes lunettes en fait, donc c'est pénible parce que je suis sans arrêt obligée de les enlever, de les remettre. Ici, vous ai pointé un peu les 2 onglets de collage de chaque côté. Voilà. Et il vous en faut 8. Je ne pense pas que je vais ancrer parce que j'utilise toujours un téléphone qui, quand il fait des vidéos, n'a apparemment pas de bouton pause. Et donc, si je voulais ancrer, il faudrait sans arrêt que je coupe les vidéos. Je n'ai pas la place
la place, la capacité de mon ordinateur ne me permet pas de mettre un logiciel de montage vidéo. Donc vous auriez des petits bouts de vidéo séparés, ça serait une horreur. Alors ici, vous collez bord à bord le côté qui a un onglet contre le côté qui n'a pas d'onglet. Vous mettez bien parallèle et vous faites coller. Voilà. Et deuxièmement, c'est pour offrir à une personne qui ne scrape pas, qui n'est pas du tout scrapeuse et qui aime les choses jolies mais simples, pas les trucs tarabiscotés. Et donc, ça vous indique déjà que je ne vais pas non plus faire des interactions extraordinaires. Il va être plutôt sobre, mais décoré. Voilà. Sobre au niveau des interactions, mais peut-être pas sobre au niveau des décorations. Et là, vous faites la même chose de l'autre côté. Et voilà, vous avez une page. Donc, vous avez 8 morceaux, vous faites 4 pages. 4 fois, vous faites ça. Vous vous dépêchez là de décoller, hein, pour vérifier qu'il n'y ait pas de la colle ici. Hop, ça c'est une chose. Ensuite, on va préparer la couverture. Alors, ça m'embête un peu parce que j'aime bien faire les pages d'abord et les couvertures après. Mais sinon, là, je suis déjà obligée de couper la vidéo pour aller faire toutes les pages. Ce qui est quand même couillon. Ou alors, je fais toutes les pages maintenant et vous me regardez 5 minutes. Non, allez, on va faire la couverture. On va décider maintenant de ce qu'on veut et puis c'est tout. Donc, je remets ma vieille lame qui est déjà un peu fatiguée et qui va faire très bien pour faire la couverture et pas abuser autre chose. Où sont mes pages de couverture? Là. Donc, vous prenez quelque chose de pas trop épais. Donc, boîte de céréales, boîte de pizza surgelée, par exemple, de biscottes, etc. etc. Qu'est-ce que je veux? Je pense que là, je veux un onglet. Donc, je veux un peu plus grand. Et c'est tout. Est-ce qu'on veut qu'il se referme sur lui-même? Est-ce que j'ai des jolis fermoirs? Oui. Allez, on peut le mettre qui se referme sur lui-même. Donc, ici, on a 20. Donc, on va prendre, par exemple, 21. Et là, on a 15. Donc, on n'a pas tout à fait 15, mais comme on colle jamais à ras de la reliure accordéon, il faut toujours compter 1 ou 2 mm de plus. Donc, si je voulais être à ras, je ferais ma couverture à 15. Mais comme je veux mettre un onglet, je vais faire... Je ne sais pas si je fais 16 ou 16,5. Allez, 16,5. Par... Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un se souvient de ce que j'ai dit? Par 21. Alors là, j'ai combien? C'est bien ce qui me semblait. Alors, je vais couper mes 21 ici. Alors, si vous trouvez qui que ce soit, je ne sais pas quelle entreprise c'est, ça, ProBTP. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille à ProBTP, demandez-leur si chaque année, ils ont les mêmes calendriers. Parce que, alors, pour faire des couvertures, c'est la même chose que les boîtes de céréales, mais c'est plus grand. Alors, il y a quelques petits défauts. Là, il y a une fente, mais on s'en fiche. Une fois que c'est recouvert de papier, personne ne la voit. 21 par... Tu sais qu'il y en a qui ne perdraient pas la boule au bout de 2 secondes, mais 16,5. Mais moi, oui. 21 par 16,5. Voilà. On va garder ça pour faire la tranche. On a dit 4 pages. Donc 4 pages, ça fait 3 espaces plus 2 espaces. Donc ça fait 5 espaces. 5 espaces, ça fait 5 cm. Voilà comment je calcule quand je veux des espaces d'1 cm. C'est le nombre de pages plus 1 cm. Voilà.
Donc 5 cm par 21. Et là, on refait 21. Il n'est pas génial ce calendrier, franchement. Par 16,5. Voilà. On refait. Mais tout à l'heure, normalement, j'avais une autre chute. Elle est où, ma chute? Ah, elle est là. Donc, on refait un morceau de 5. Voilà. Et on garde celui-ci. Donc, de 21 par. Pour l'instant, il fait 11,5, mais c'est pas sûr que je le raccourcisse pas un peu. Donc, éventuellement, vous attendez un peu. Alors, je vais noter ça pour celles qui ont des problèmes d'oreille ou de son, ou de mari qui écoute la télé à côté. 21 par 16,5, il en faut 2. 21 par 5, il en faut 2. Et 21 par 11,5 pour l'instant, mais on n'est pas très sûr, il en faut 1. Voilà. Alors, hop, 21 par 11,5, peut-être, maximum 11,5 en tout cas. 1. 21 par 5, il en faut 2. Et 21 par 16,5, il en faut 2. Le truc qui est pénible avec les mini-albums, parce qu'il va faire comme ça, il va revenir comme ça. Le truc qui est pénible, c'est que du coup, on a du mal à décorer. Donc, en mettant un morceau large, là, on a quand même tout ça pour décorer. Voilà. Ensuite, ici, je ne vous ai pas mis les dimensions. Donc, c'est 21 par 14,75. Et ici, il y a un onglet de 1 cm sur les 21, donc il reste 20. Voilà. Et ça, il vous en faut 8 pour faire 4 pages. Oh, je me suis déjà mis du noir sous les ongles alors que je n'ai pas encore utilisé l'encre. C'est infernal. Maintenant, on va recouvrir tout ça. Alors, en théorie, il faudrait que je le recouvre avec le papier vert. Il est où mon papier vert? Est-ce que je vais en avoir assez? Bon, déjà, ah, il est là. Et puis, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment il réagit au pliage. Alors, vous savez quoi? Eh bien, on va tester. Et s'il est merdique, on trouvera une autre solution. Mais je pense qu'il faut quand même tester une fois, comme ça, je le saurai. Je sais que les mêmes blocs qui sont très imitation lin sont une catastrophe au pliage. Mais ceux-là, ils sont d'une matière un peu différente. Alors, d'abord, je mets de la colle de partout sur mon grand morceau. Attendez, là, j'ai un peu mal coupé. Voilà. Et je le colle au beau milieu de ma feuille. Je mets ça de côté le temps que ça colle. Je fais la suivante et j'ai déjà perdu mon papier. Mais c'est infernal. Je suis une catastrophe ambulante. Donc il va me falloir une feuille pour celui-là et au minimum une feuille pour tous les petits bouts.
Donc rien que pour faire la couverture et les 4 pages, il me faut déjà plus d'un bloc. Je vous le dis parce qu'il y a plusieurs couleurs dans ces blocs et donc du coup il n'y a pas beaucoup de feuilles de chaque. Donc si vous en achetez pour faire un mini album, n'hésitez pas à prendre 4, 5 ou 6 blocs pour avoir assez de feuilles de chaque couleur. J'aurais pu me mettre ici. Ouais, un peu court. Je suis pas sûre d'arriver à faire ma tranche. Je pourrais faire la tranche peut-être plus petite. Est-ce que j'ai toujours besoin de mettre 1 cm? Non, j'ai pas toujours besoin de mettre 1 cm. Je réfléchis. Je réfléchis parce que l'album est pas très grand, donc proportionnellement, ça choquera pas d'avoir une tranche plus maigre. Si je fais... Si je fais des espaces de 5 mm, ça fait quand même vraiment une petite tranche, mais c'est pas moche. Ou alors là, je peux mettre 1 cm là. Ouais, allez, on va faire ça. On va faire une tranche de 3,5. Pourquoi ne pas changer d'avis au bout de 2 secondes? Voilà. Et du coup, on réduit les deux. Viens ici, toi. Et du coup, on va économiser du papier parce que j'avais dit qu'il fallait qu'il soit économique en papier. Et là, pour faire la couverture, il n'était pas très économique. Voilà, donc finalement, elle fait 3,5. Hop. Changement d'avis. Après tout, hein, j'ai le droit. Et du coup, ici, je vais garder à peu près 2 cm. Voilà. J'aurais dû faire ça sur la première aussi, mais c'est trop tard, elle est déjà collée. Et je viens de flanquer mon crayon par terre, ce qui va vraiment m'aider. Qu'est-ce que j'ai mis par terre? Bon, ça va, il n'est pas loin. Et comme ça, on peut faire la tranche ici. C'est limite, hein? Ah mais non! Ça sert à rien, elle est trop courte. Ah merde, je suis con, mais je suis con. Donc on va faire la tranche ici. Ben non plus. Ah merde, c'est vrai que c'est chiant ça. Donc là je vais me garder 2 cm finalement, hein, puisque je suis pas, je suis malheureusement pas limitée. Bon ben, mon envie d'économiser une feuille est totalement ratée. Je suis pas bien droite. Là, ça ne va pas aller. Donc aussi bien on aurait pu garder la tranche plus épaisse. Là il faut 2 cm de chaque côté, hein, donc je garde 4. J'ai pas l'impression d'être droite, mais c'est ces lunettes. C'est des lunettes qui sont très très loupes. Alors je n'y vois que quand je suis le nez sur le truc. Dès que je suis un peu loin, je vois plus rien. Là je vais couper parce qu'on sait jamais si à un moment j'ai besoin d'une chute. Et ben je l'aurai. Là 2 cm. Et là 2 cm de chaque côté. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment pas collé droit là, hein. Bon, c'est pas très grave. Et maintenant il faut faire encore celle-là. Je vous dis que là je consomme du papier vert
Vous voyez, il me resterait de quoi faire une page. Alors que j'en ai encore 3 à faire. Mais, sachant que celui-ci est très joli aussi et qu'on pourrait utiliser celui-là. Hein. Il se pourrait qu'on mélange, histoire de ne pas être obligé d'acheter X blocs. Donc en fait, si on voulait vraiment économiser, en hauteur, il ne faudrait pas faire 21, 20. Non, mais ça serait trop petit. On ne peut pas toujours économiser si on veut faire un album un peu grand. Et je veux quand même qu'il contienne un nombre de photos intéressant. Donc là, on garde 2 cm. Et là, on garde 2 cm. Voilà. Maintenant, ici, du coup, j'en ai un peu trop. Je vais essayer d'économiser un peu le ventilo. Allez, non, non, oui. Ici, soit vous avez l'outil. Où c'est que je l'ai encore mis? Soit vous avez l'outil exprès, je vous montre comment ça fonctionne. Vous le mettez contre le carton. Vous tracez ici. Et vous coupez. Soit vous ne l'avez pas et vous faites la même chose au pifomètre en laissant toujours ici une marge d'à peu près 4 mm, 4-5 mm. Combien ça laisse quand on le fait avec l'outil d'ailleurs? Tiens, au fait, 4. Voilà. Puis vous marquez bien votre pli. Et vous venez plier progressivement bien contre votre cartonnette, hein, votre boîte de céréales. Et vous y allez progressivement. Alors là, je vais vraiment le faire progressivement parce que je ne connais pas du tout les réactions de ce papier. Je ne sais pas si c'est pas la première fois que je l'utilise. Donc on va voir s'il est cassant ou pas. Et vous marquez aussi bien là le petit triangle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Non, non, mais sans ventilo, mais c'est juste pas possible. Oh mon Dieu. Oh la vache. Le problème, c'est que je suis obligée d'ouvrir les volets pour avoir de la lumière. Et j'étais obligée de fermer la fenêtre. Donc le soleil cogne. Parce qu'il y a des connos qui mettent la musique à fond. Et en plus, ils ont des goûts musicaux de merde. De merde par rapport à moi. Hein. Autant vous dire que je n'aime pas... Je suis pas folle dingue de la variété. Et je déteste le rap. Donc là, franchement... Voilà. Et vous faites la même chose avec les deux autres bouts. Si vous avez déjà fait des tutos avec moi, vous savez déjà faire tout ça. Je commence à peu près y arriver là, les couvertures. Hein. J'ai dû en faire 200 ou 300 des couvertures en 3 ans. Tout va bien. Je commence à y arriver. Hop. Bien à ras du bord. On y va progressivement. Et voilà.
Alors vous avez vu, là j'ai pas coupé les 2 petits millimètres de papier qui ont des traces de colle. D'abord parce que les feuilles suivantes ont moins de traces de colle. Donc j'aurais dû utiliser la première pour faire la couverture et non pas pour faire ma page. Et j'aurais peut-être pas eu besoin de couper. Et puis là de toute façon ça va être caché, donc on s'en fout. Par contre c'est un papier très épais. Donc il n'est pas super facile pour faire les couvertures. Et il va être... impossible à utiliser pour faire la reliure accordéon. Elle serait bien trop épaisse et n'aurait absolument aucune souplesse. Elle serait trop raide pour tourner les pages. Donc, on va trouver une autre solution. Et là, vous collez. Et vous faites aussi bien coller le petit triangle. Ah! Et puis vous jetez votre bouteille de colle par terre. Comme ça va plus vite. Je te jure. Voilà. Et après pour les détails, je vais le faire avec la petite. Là. Ne pas oublier le triangle, bien au bord. Et encore le petit triangle. Voilà. Et on colle. Il est très épais, donc il n'est pas facile à coller. Alors il y a une méthode. Hein. Hop. Vous l'enlevez. Et vous remettez une gouttelette de colle. Ou alors il pompe un peu la colle, je sais pas. Et là, normalement, la deuxième fois, ça colle un peu mieux parce que la colle la première colle a séché. Voilà, le petit triangle. On ne l'oublie pas. En tout cas, cette couleur est magnifique. Je suis pas fan du vert, mais il y a certains kakis que j'aime beaucoup. Puis le kaki, ça va tellement bien que le marron. Et allez, on continue. On n'oublie pas le petit triangle et son copain en face. Si vous avez de la colle qui bave, vous l'effacez tout de suite. Alors l'été, c'est plus embêtant parce qu'il faut avoir les doigts super propres pour faire ça, sinon on fait des traces. Et avec la transpiration, moi je trouve que j'ai les doigts tout de suite qui attrapent tout, l'encre, le machin. Et là, vous voyez, ça a tendance déjà à se décoller, quoi. Enfin, à se décoller, à pas avoir été bien collé dès le départ. C'est pas le papier le plus simple hein, pour la colle. Comme ça, au moins, je saurai pourquoi j'ai les doigts sales. Voilà, ça c'est pour que ça colle plus vite. Et je remets un tout petit peu de colle fraîche pour être sûr. Vous aplatissez bien parce que ce papier est vraiment épais.
Ah ben dites donc. En tout cas, la couleur vaut le coup. Hein. C'est magnifique. Donc, vous faites ça pour les 2 grandes. Vous faites ça pour la petite. Mais vous ne le faites pas pour les 2 tranches. Vous les laissez comme ça, les 2 tranches. Comme on va en chier avec ce papier pour plier les tranches. Je vais bientôt regretter d'avoir utilisé ce papier, je vous le dis. L'idéal pour faire une couverture, c'est du 160 grammes. Hein. Plus que du 160 grammes, vous allez voir, c'est pénible. Donc, si vous êtes débutante, faites cette partie-là avec du 160 grammes, par exemple du ivoire ou du noir. Et vous collerez du vert par-dessus pour faire un double matage. Et ça ira très bien, ça sera assorti à l'intérieur du mini-album. Et vous galérerez beaucoup moins. Voilà, si vous êtes débutante ou que vous n'êtes pas à l'aise avec la fabrication des couvertures, ne prenez pas du papier épais. Là, je commence déjà à avoir mal aux épaules. Mais je voulais vous montrer comment faire la suite. Et puis après, je finirai hors cam. Et vous aussi. Et on verra la suite. Oh, je suis en train de me dévirer le cou, les épaules et tout là. Il faut appuyer beaucoup plus fort et comme c'est un peu plus pénible à appuyer, je suis plus crispée et donc du coup je me bousille le dos et les épaules. Puis j'ai chaud. J'ai trop chaud. J'en peux plus. Ce qu'il me faudrait, c'est me flanquer dans un bain pas froid, faut pas exagérer, mais tiédasse, dans une baignoire tiédasse et avoir un bureau, une grande planche là par-dessus la baignoire et scraper dans la baignoire. Bon, avec la caméra, ça serait quand même risqué, hein. Je voudrais pas non plus me montrer à poil devant la caméra. Ça serait un peu risqué. Et puis faire tomber la planche et foutre tout le papier dans la flotte. Voilà. Mais c'est ce qu'il faudrait, quoi, sans plaisanter. Ou une grande table dans une piscine. Ah ouais. Mettre une grande table dans une piscine avec une piscine pas profonde, là, avec des sièges. Comme ça, tu es assis. Mais tu as les jambes et le cul dans l'eau. Ça serait bon, ça. Sauf que les piscines, en règle générale, elles sont en plein soleil. Et du coup, au niveau de la tête, je ne supporterai pas, je serai cramée en 2 secondes. Il n'y a pas que la chaleur hein, qui me rend malade. Le soleil me brûle direct. Je termine à l'hôpital avec des brûlures, moi. Si je vais sur une plage. Si je vous le dis, c'est que ça m'est déjà arrivé. Oui, oui. Tartiner de crème solaire, sauf sur les pieds. Parce que j'avais un petit peu de sable sur les pieds. Vous savez, j'avais marché dans l'eau. Puis après, j'avais marché dans le sable. Donc, le sable avait collé sur mes chevilles, sur mes pieds et sur le début de mes chevilles. Et donc, la copine qui m'a passé de la crème solaire m'a fait les cuisses, les jambes et tout. Mais elle s'est arrêtée aux chevilles. J'ai terminé à l'hôpital. Brûlure au 3e degré sur les chevilles. Sur les pieds. Ah putain. Et c'était fin mai. Hein. C'était pas même en juillet-août. Hein. C'était fin mai à Cannes. Il y a très longtemps. À l'époque où j'étais jeune, intelligente, drôle, sexy, tout ce que je ne suis plus maintenant.
Alors, je peux même pas dire que j'étais riche par contre, parce que je l'étais pas plus que maintenant. Donc, faut dire quand j'étais jeune et déjà pauvre. Voilà. Yeah. Allez, je me décoince un peu le cou. Et on va arriver à finir. Ouh, ouh, ouh. Bon, en tout cas, je ne vous recommande pas ce papier épais là pour faire les couvertures. Ouh. C'est plus long. J'ai jamais mis aussi longtemps pour faire une couverture, quoi. Et ça bousille les bras. Et je suis pas sûre que mon mini-album ait la même souplesse que d'habitude. Il va vraiment falloir que je m'applique parce que j'aime vraiment beaucoup que mes mini-albums soient souples, s'ouvrent bien à plat, etc., etc. Donc là, bon, en tout cas, le papier craque pas, apparemment, hein, pour l'instant. On va voir quand on fera le reste de la couverture, mais là, pour l'instant, il craque pas. C'est déjà pas mal. Donc, quand vous aurez fini tous vos morceaux, vous allez prendre, et là, on peut faire ce qu'on veut. Ça fait 3 fois que je le réappuie. Mais il y a un morceau qui ne veut pas. Là, j'ai mis la dose de colle. Hein. J'ai presque fait une transfusion, quoi. Voilà. Donc, il va falloir, entre chaque grande pièce, donc vous allez mettre comme ça, et celle-là que je n'ai pas fini. Donc, une grande, une tranche, une grande, une tranche, la petite. Ok? Donc, nous, on va s'occuper de cette partie-là pour l'instant. Ici, vous mettez de la colle, mais pas à ras de la boîte de céréales. Vous laissez 4 ou 5 mm sans colle. Bien que là, mon papier étant hyper épais, j'ai pas trop de crainte qu'il se ramollisse avec la colle. Hein. Je dois vous avouer que il est épais. Et vous collez votre morceau en gardant les 4 mm. J'ai peut-être même gardé 5. Mon papier est tellement épais. Ce morceau-là n'étant pas encore plié et celui-là étant recouvert par un papier épais, vous allez constater que celui-là devient plus long que celui-là. Donc vous équilibrez. Vous mettez le même, vous mettez un petit millimètre qui dépasse en haut et un petit millimètre qui dépasse en bas. Et vous vérifiez que là vous êtes bien droit. Voyez? Alors, j'espère que vous le voyez bien. Là, je suis collée à ras de ce bord. Et là, je vois que mon écart est régulier. J'ai 1 mm de partout. Et là, pareil. Il ne faut pas que mon écart soit de 0 ici et de 2 mm de ce côté-là. Hein. Il faut que ça soit régulier. Ce qui veut dire que les deux morceaux sont bien alignés. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse le même espace. Et on vient mettre la grande. Même chose. Donc je laisse un espace de 5 mm de partout et j'équilibre en haut là 1 mm et 1 mm. Et maintenant je viens vérifier que mes deux couvertures, la grande et la petite,
sont bien alignés. Alors, j'ai un décalage en haut alors que je n'en avais pas en bas. Donc je vais vérifier si ça vient de moi. Et ben non, ça vient de mes couvertures qui ne sont pas tout à fait droites. Donc je vais équilibrer pour qu'il y ait le moins de décalage possible. Vous ne pouvez pas mettre tout le décalage d'un côté, hein. Si vous avez une petite erreur, il faut l'équilibrer. Voilà. Et du coup, vous voyez, à cause de l'équilibrage, ici, mon espace est plus petit qu'ici. Ça, c'est pas grave. Il vaut mieux être bien aligné et tricher sur l'espace. Voilà. Oh. Oh. Il remue de l'air qui est chaud, mais enfin, il remue. C'est déjà pas mal. Là, une fois que c'est bien sec, ce qui n'est pas le cas chez moi, donc je vais y aller délicatement. Vous marquez votre pli et vous recourbez. Et petit à petit, vous venez plier. Même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, d'abord, marquez le pli, là, bien sur toute sa largeur. Alors, surtout en bas, puisqu'il est plus large, hein, à cause du décalage que j'ai compensé. Voilà. Maintenant, vous mettez de la colle sur la partie qui est du milieu, qui est délimitée par les deux, ça fait comme de l'embossage, hein, par les deux rigoles. Et pas trop sur l'embossage. J'ai chaud. Et là, vous venez coller. Et vous poussez, vous collez de la moitié vers le bout et de l'autre moitié, une fois vers la droite, une fois vers la gauche. Voilà. Par contre, il faudrait que ça colle. C'est ça qui est ballot, c'est que ça colle pas. Alors c'est peut-être aussi dû à la chaleur, hein, c'est possible. Mais le papier est vraiment épais. Je n'ai pas regardé combien de grammes c'était, mais sans plaisanter, ils ont fait fort. 220 grammes, et bien pour du 220 grammes, il est dur, hein. Voilà. Et maintenant, j'aurais pu le faire avant, quoique, hein. Je vais mettre la colle là dans les petits carrés, parce que c'est pas pratique, hein. Comme le papier est très raide, c'est pas pratique. Et ici, vous allez bien appuyer pour pas qu'ici le papier dépasse. Ça a tendance à faire un bec. Donc vous appuyez pour que ça fasse pas de bec et après vous collez en allant vers la rigole. Et regardez, là, tout mon papier, oh, mon ventilo qui s'échappe. Tout le papier s'est mis dans la rigole. Donc là, je n'ai pas de bec, là, je n'ai pas de ventre. Et là, j'ai une belle marque bien faite. Ça, c'est impec. Alors ici, j'appuie pour pas qu'il y ait de bec. Et je viens coller vers la rigole. Alors, je vais le faire dans ce sens-là, ça sera plus simple pour moi. Et donc petit à petit, il y a de la colle qui va dans la rigole, hein. Donc, au bout d'un moment, si vous sentez que votre papier est humidifié par la colle, vous arrêtez de passer sans arrêt dans votre rigole, au risque de tout détruire, parce que le papier est mouillé. Donc vous attendez que la colle sèche. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas tellement voir parce que j'ai pas fait l'autre côté. Donc là, je vais mettre la colle de partout, hein, du premier coup. Ça ira plus vite, mais sauf sur l'endroit de la rigole. Voilà, je saute la rigole. Et j'en mets à côté.
Alors, on colle toujours le milieu en premier et on va vers les bords. Là, il n'y a pas grand chose à pousser, mais on pousse quand même un peu. Allez, je redécolle, je remets de la colle et la deuxième fois ça va mieux. Voilà. Et ensuite je fais mes petits bouts, donc j'appuie pour pas qu'il y ait de bec et puis pour pousser au maximum le papier, et là je le pousse et il se colle dans la rigole et c'est parfait. Même chose de l'autre côté. Je suis plus embêtée de l'autre côté parce que voilà, parce que je suis droitière et qu'il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Et maintenant il n'y a rien à marquer de plus, regardez, hop hop. Et hop hop. Et là normalement, si on s'est tenu bien droite, on est à peu près, il ne faut pas que ça soit complètement décalé, hein. Et voilà. Alors, il faut quand même que je fasse gaffe parce que ce papier épais ne veut pas coller du premier coup. Mais voilà. Donc ça va, j'ai quand même toute la souplesse. Et là, vous avez vu, j'avais pas coupé droit, hein, j'avais pas collé droit. Mais c'est pas grave puisque ça sera tout planqué. Sinon, j'aurais mesuré, j'aurais tracé un trait. Je suis pas folle quand même. Je fais pas toujours confiance à mon pifomètre. Voilà. Donc ici, vous allez faire la même chose avec cette couverture, mais il faut la finir d'abord. Voilà. Et une fois qu'elle est finie, on refait la même chose avec cette tranche-là. Ok, donc je vous répète, une grande, une tranche, une grande, une tranche, la petite. Mélangez pas, sinon ça ne fonctionnera pas. Mettez bien les deux grandes à la suite et la petite au bout. Voilà, donc je vais finir tout ça. Et puis je reviens dans la vidéo numéro 2 pour vous montrer la suite. Je vais finir aussi mes 3 autres pages. Et je vous retrouve dans la vidéo suivante. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt. Pensez de liker les vidéos, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Comme ça, vous recevrez les notifications de la vidéo suivante. Et puis, quoi est-ce que il y avait aussi... Et si vous avez des questions, posez-les en dessous dans les commentaires. Normalement, à moins d'une panne d'internet ou d'une crise de phlémingite aiguë, etc., qui m'arrive quand je suis au bout de l'épuisement, normalement, je réponds aux messages tous les jours. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.